La soupe, ou plus précisément le potage, c'est un plat qui a bonne réputation. Pourtant, il faut parfois s'en méfier. On va comprendre cela ensemble. Il faut tout de suite préciser que le mot potage, c'est un terme générique qui désigne un bouillon dans lequel on a fait cuire des aliments solides qui ont été coupés en petits morceaux ou qui ont été mixés. Eh bien, ce type de plat a des avantages, mais attention quand même. Son principal intérêt, c'est de faciliter la consommation de légumes, mais également de légumineuses telles que les lentilles, y compris chez les personnes qui n'en raffolent pas particulièrement. C'est donc en premier lieu un excellent moyen pour apporter des fibres et des micronutriments et notamment des vitamines. Alors il est vrai que le mixage casse les fibres qui perdent alors en partie leur effet bénéfique sur le transit intestinal. Mais il n'y a pas de raison de penser que ces fibres, même en partie cassées, n'aient pas les effets protecteurs qui sont supposés contre les maladies chroniques tels que les cancers ou le diabète. Et pour ce qui est des micronutriments, ils sont intégralement présents dans la soupe, à condition toutefois de ne pas cuire les légumes trop longtemps. Pensez à les cuire al dente. Une autre précaution concerne les pommes de terre. Souvent présente dans la composition de la soupe, notamment pour son effet liant, elle a tendance, surtout quand elle est très cuite, à faire monter beaucoup le taux de glucose dans le sang. Attention donc à ne pas trop la cuire et si possible à la remplacer partiellement par du potiron ou encore de la patate douce. Un autre intérêt de la soupe, c'est de participer à une bonne hydratation. C'est particulièrement utile pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau. Et même en hiver, bien s'hydrater, c'est essentiel. On l'oublie souvent parce qu'il fait froid. Mais n'oublions pas qu'en intérieur, on est parfois surchauffé. Une question clé, c'est celle de l'intérêt de la soupe pour contrôler son poids. Eh bien, je vais vous surprendre. Mais non, la soupe n'est pas en soi un aliment minceur. Aucune étude n'a jamais montré que l'on perd du poids si on mange plus de soupe. C'est vrai qu'il y a un effet sur la satiété, mais même si cet effet est bien perçu, ça ne suffit pas à réduire les apports caloriques sur les 24 heures. Sauf bien sûr dans le cas de certains régimes restrictifs comme le régime soupe aux choux où on se nourrit exclusivement de cette soupe, mais ça, je ne vous le recommande pas. Alors en pratique, si c'est possible, fabriquez les potages vous-même. Et si vous les achetez, privilégiez le surgelé avec un minimum d'ingrédients hors légumes et légumineuses. En ce qui concerne les briques ou les conserves, attention, il y a pas mal de sel et souvent de la matière grasse ajoutée, ce qui peut vraiment contrebalancer le bénéfice du produit. Enfin, si vous intégrez à votre soupe des croûtons, du parmesan, de la crème fraîche ou encore du poisson ou du jambon, considérez qu'il s'agit d'un repas complet. C'est bien, mais comme toujours, quand on prépare son assiette, on garde un œil sur les quantités.